Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous le New Moon Tarot. Alors celui-là, je me rappelle plus où je l'ai trouvé. Je sais plus. Je sais qu'il est arrivé pendant mes vacances, au tout début de mes vacances, mais je sais pas du tout où, je me souviens plus. Bon, bah c'est le New Moon Tarot. Voilà, si jamais il vous intéresse, hein. Il vous faudra donc taper sur votre barre de recherche, hein. Bon, c'est pas dur, hein, et savoir, tout le monde maîtrise Internet, hein, maintenant, hein. Allez, on est parti, on va voir un petit peu, pardon, on va voir un petit peu, donc, ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, que va-t-il se passer, là, dans les jours à venir au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On n'a pas de message annexe. Alors, c'est sa première utilisation, celui-là. Donc, on espère qu'il va nous transmettre des beaux messages. C'est la première fois que j'utilise sur la chaîne, là, celui-là. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Bon, bah, on n'a pas de message annexe. Allez, hein, on va pas forcer le talent. On va procéder à la coupe tout de suite, ça va être la surprise. Alors, on a le 9 de bâton. Et le page de pentacle. 9 de bâton, il y a des peurs. Page de pentacle, il peut y avoir des peurs un petit peu naissantes. Ça, c'est possible. Il y a peut-être un besoin de repos. Il y a peut-être un besoin d'introspection, de réflexion. Ce genre de choses. Vous pouvez avoir... Alors, niveau sentimental, bon, les guides, des fois, ils aiment bien aussi extrapoler un petit peu sur l'amour au sens large. Et on peut avoir des parents qui peuvent avoir peur pour leurs jeunes enfants. Hein. Par exemple, là, il y a eu la rentrée, pas très dernièrement. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu un prof, une instit ou un instit où ça passe pas avec votre enfant et que du coup, voilà, vous commencez à avoir des craintes sur comment va se dérouler l'année exactement? C'est possible parce que c'est l'amour au sens large. Mais il y a des peurs à surmonter. Et en tout cas, on vous invite à prendre du repos, de prendre du recul. Hein, d'accord? Bon, de ne pas laisser ces peurs trop s'inscrire dans la matière et qu'elles deviennent un petit peu trop réelles. Hein, d'accord? Il y a un côté un peu comme ça. Bon. Voilà, bon, ça c'est un petit peu la coupe. Après, on peut avoir la personne de votre cœur. Il peut y avoir un décalage émotionnel entre vous et la personne de votre cœur. Cette personne, elle peut avoir des peurs que vous ne ressentiez rien pour lui, pour elle, des peurs, ce genre de choses. On a, voilà, si vous êtes un signe de terre, les signes de terre, ils donnent pas leur amour facilement en fait. Hein, ça leur demande du temps. C'est marrant, on n'arrête pas de me montrer des capricornes en fait. Capricorne, voilà, en amour, c'est tout doucement mais sûrement. Il faut pas être pressé avec un Capricorne. Hein, et puis si on le braque, c'est bon. Alors là, on en a pour 10 ans. Il est capable de vous faire la gueule pendant 10 ans, un Capricorne. Hein, sans forcément de bonnes raisons. Hein. J'ai une de mes âmes sœurs qui est Capricorne, donc je sais de quoi je parle. C'est pas forcément pour de bonnes raisons, mais des fois ça peut mettre 10 ans avant de cesser de faire la gueule. Hein. Franchement, c'est un petit peu ça. Donc, ça n'arrête pas de me montrer ce signe-là. Donc, il est possible. Alors, est-ce que c'est une synchronicité? C'est la personne de votre cœur et vous avez peur que cette personne, elle ressente rien pour vous? Ou alors, inversement, c'est la personne de votre cœur qui a peur que vous ne ressentez rien pour lui, pour elle, parce que ça a besoin de plus de temps avant qu'il y ait des sentiments. Bon, voilà. Bon, vous adaptez le message. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, montrez-nous un petit peu que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, j'en profite pour vous dire pendant que je pose les cartes que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail. Si vous désirez une consultation privée avec moi, je le rappelle, là, ce sont des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur sa situation. Il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Vous pouvez également retrouver sous cette vidéo le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale, mais là-bas je travaille d'une manière complètement différente et je vous invite à aller vous promener sur tous les onglets, vidéo, communauté, playlist.
Et puis sous cette vidéo, vous pouvez également retrouver mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Instagram, je continue tous les lundis matin l'Astrolove. C'est un petit réel d'1 minute 30 pour avoir les énergies sentimentales de la semaine pour du lundi au dimanche pour les 12 signes astrologiques. Et j'annonce lors de ce réel, de cette petite vidéo, l'heure du live qui a lieu le mercredi. Et je fais une fois à 13h, une fois à 18h. D'accord? Donc voilà, c'est un live Charms. Les commentaires sont activés. Vous pouvez venir échanger directement avec moi. L'ambiance, elle est hyper sympa. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre également, la communauté et moi-même sur Instagram. Et sous cette vidéo, il y a le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors, on démarre avec quoi? Eh bien, on démarre avec le page de coupe. On avait le page de denier, là, on a le page de coupe. On est dans un nouvel amour. Il y a peut-être une différence d'âge dans cet amour, parce que là, c'est le jeune amoureux, en fait. Hein, c'est l'adolescent. Hein. Le page de coupe peut être représenté par l'enfant également. Hein. Dans le tarot, ça représente l'enfant. Un garçon ou une fille, hein, ça n'a pas d'importance. La jeune fille, le jeune homme, voilà. Mais à l'âge du collège, hein, voilà, hein, c'est vraiment, c'est les pré-ados, adolescents. Hein, on est un petit peu là-dedans, mais on peut être dans les jeunes histoires d'amour également. Et il peut y avoir une différence d'âge, là, ou une différence de maturité émotionnelle. Ça, c'est possible également dans cette histoire d'amour. Bon, on va poursuivre, on va bien voir. On a le 5 de Pentacle. Ah là là, 5 de Pentacle, c'est le désespoir, c'est la banqueroute. Il y a vraiment une peur. Hein. Je comprends mieux un petit peu les messages qu'on a eu à la coupe. On est dans une jeune histoire d'amour et il n'y a pas le même rythme, pas même... 1, 2, 3, pas le même rythme émotionnel de part et d'autre. Il y en a un qui est peut-être plus disposé, ou c'est peut-être plus facile pour l'un ou pour l'autre d'avoir plus de sentiments que l'un et l'autre. Et là, il y a une notion un petit peu de banqueroute, peut-être de se sentir un peu mis de côté par la personne de votre cœur, ou vous-même, hein, vous mettez un petit peu de côté la personne de votre cœur, mais on est plutôt dans... Soit il y a une différence d'âge dans cette histoire d'amour, clairement. Alors vous pouvez, j'ai un autre message qui est très particulier, vous pouvez avoir un ado là ou un pré-ado qui est en pleine peine de cœur. Alors si ça va pas fort à l'école en ce moment, eh bien c'est parce que il ou elle vient de se faire larguer par son premier amour, hein, d'accord. Donc voilà, il peut y avoir de la peine de cœur. Donc ça, c'est pour les parents, hein, d'accord, qui ont des ados, des pré-ados et qui vont vivre leur première peine de cœur. Malheureusement, ça peut arriver. C'est voilà, puis ça fait mal, quel que soit l'âge. Hein. Il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux. Hein. Il peut y avoir une différence d'âge dans cette histoire d'amour avec la personne de votre cœur ou une différence émotionnelle, hein, d'accord, de maturité émotionnelle. En tout cas, il y a vraiment un sentiment de se sentir abandonné. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Est-ce que vous avez l'impression que cette personne ne vous donne rien? Il y a un côté un peu comme ça, avec la banqueroute, un peu comme ça, émotionnelle, franchement. Il y a un côté, peut-être que vous avez l'impression que la personne de votre cœur ne s'investit pas auprès de vous, n'arrive pas à vous dévoiler ce qu'il ou elle ressent pour vous, ou bien c'est vous-même hein, qui avez du mal à exprimer ce que vous ressentez pour quelqu'un. Et là, en l'occurrence, ce serait plutôt dans la jeune histoire. Bon, bah, on va passer à la suite, on va bien voir. On a la reine de bâton. Ah bah la reine de bâton, elle n'aime pas attendre. Hein. Elle n'est pas réputée pour attendre. Et si elle ressent qu'il y a un trop grand décalage émotionnel entre elle et la personne de son cœur, elle prendra des décisions. C'est-à-dire que si elle sent qu'il n'y a rien qui se déclenche chez la personne de son cœur, elle va s'arrêter. Elle va s'arrêter, elle va prendre des décisions très très rapidement. C'est une leader. C'est une leader, c'est une femme, la reine de bâton, c'est une reine qui est charismatique, qui a beaucoup d'aura, qui est très magnétique en fait. Elle attire naturellement et facilement les gens à elle. Elle a beaucoup de charisme et elle prend des décisions. Elle peut prendre des décisions d'ailleurs de manière un peu impulsive. Hein. Et je le reconnais complètement. Moi, j'ai été beaucoup représentée par la reine de bâton dans le tarot. Là, maintenant, j'ai appris depuis cet été que ça y est, j'avais réussi à récupérer les 4 reines. Il me manquait la reine de denier, j'ai réussi à l'avoir cet été, je suis trop fière de moi. Donc là maintenant je suis l'impératrice, je ne suis plus représentée uniquement par la reine de bâton, mais néanmoins voilà, je connais bien la reine de bâton parce que je l'ai longuement pratiquée et c'était la carte qui me représentait dans le tarot. La reine de bâton, c'est une leader.
Elle est charismatique, elle a de l'aura, elle attire naturellement les regards, elle est souveraine de sa vie, elle est passionnée, il faut qu'il y ait l'étincelle, s'il n'y a pas l'étincelle, ou si l'étincelle n'est pas réciproque, elle se barre, et sans se retourner, Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de temps à perdre, c'est une fougueuse, on est dans des énergies de feu, donc les énergies de feu, alors là, si... de part et d'autre, on a une énergie de terre, genre Capricorne, et qu'en face, on a du lion ou du bélier, c'est normal que ça n'ait pas le même rythme émotionnel, hein, parce que bélier, c'est plutôt fonceur, lion, pareil, hein, je suis ascendant lion, hein, je connais bien le problème. Bélier, les femmes béliers, c'est des enflammées, c'est des passionnées, elles supportent pas que quelqu'un puisse diriger leur vie, ce sont des souveraines de leur vie. Et face à un Capricorne, lui, il va avec prudence. Et le Capricorne, il est pas super expansif au départ. Hein, il est assez introverti dans ses sentiments. Hein, donc, c'est marrant parce qu'on n'arrête pas de me montrer ça. Donc, bon, voilà. Là, on peut avoir des synchronicités de plus pour vous. C'est pas pour rien que je le dis. Ça parlera forcément à quelqu'un, j'en suis sûre. Et là, on est dans la jeune histoire d'amour. Et un qui peut se sentir... qui peut se poser la question, mais est-ce qu'il y a vraiment de l'amour? Est-ce que ça vaut vraiment le coup ou non? Il y a vraiment des... voilà, il y a l'un des deux. Alors là, vous adaptez le message. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur, mais qui se sent un petit peu abandonnée par l'autre? Alors, il est possible que cette reine de bâton, elle ait plein de choses à faire. Ah bah, la reine de bâton, elle travaille aussi. Hein. Elle travaille avec passion. Et comme elle est souveraine de sa vie, c'est un peu... voilà, elle hésite pas, elle compte pas ses heures. Hein. La reine de bâton, elle ne compte pas ses heures, ça c'est sûr. Et sa réussite personnelle est importante. Sa souveraineté est importante. Mais sa réussite personnelle est importante. Et professionnelle et matérielle est importante également. C'est-à-dire, voilà, elle compte pas sur les autres, la reine de bâton, pour pouvoir subvenir à ses besoins. C'est un peu comme la... Mais c'est les personnages de cour, en général, voilà, c'est quand même des gros tempéraments. Donc là, on a, voilà, dans une jeune histoire, hein, je vous le rappelle, bon, pour les guides, hein, ça peut être quelques mois, ça peut aller jusqu'à 1 ou 2 années, hein, mais bon, je ressens plutôt une affaire qui dure depuis quelques mois, quelques semaines, quelques jours, il y a un décalage, il y en a un qui est peut-être un petit peu plus intéressé, qui est un peu plus démonstratif. Les guides me reprennent en me disant, c'est pas plus intéressé ou moins intéressé, c'est plus démonstratif. Donc on me reprend tout de suite. Donc à la question, est-ce que cette personne elle a des sentiments pour vous? Oui, mais elle a peut-être plus de difficultés que vous à les manifester et à les exprimer. Voilà, ça va pas plus loin que ça, hein, d'accord? Donc peut-être que là, on va vous dire, oh, cool, hein, laissez-lui une chance. Voilà, c'est possible. On a le 8 de Pentacle. Ouais, eh ben c'est bien ça. C'est bien ce que je ressentais. Les guides ont bien fait de me reprendre. Ça va grandir. Ces sentiments vont grandir. D'accord? C'est pas une histoire qui est vouée à l'échec là. C'est peut-être une jeune histoire. Il y a peut-être un décalage émotionnel. Il y a peut-être une différence d'âge. Il y a peut-être également l'un qui a plus de facilité que l'autre à exprimer. Voilà, bah ça me plaît, ça me plaît pas. Moi, j'ai un petit truc pour toi. Et que l'autre, non. Mais ça va grandir. Ça va grandir, hein, d'accord? Voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est ce qui me met comme expression dans la tête, là, les guides. On a la reine de coupe. Ah bah merveilleux. Donc on en a déjà 2 sur 4. Hein. On a la reine de bâton, la reine de coupe. Bon, bah il manque plus que les 2 autres. Et puis on aura la totale. La reine de coupe, c'est la reine de l'amour. Elle est prête émotionnellement, la reine de coupe. Moi, j'ai l'impression que là, dans cette situation, il y a quelqu'un. Dans cette jeune histoire d'amour, il y a quelqu'un qui n'est pas prêt à s'investir autant que vous. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a peut-être d'autres choses à régler. Et peut-être au niveau financier et matériel d'ailleurs. Parce que le 5 de denier, c'est vraiment la banqueroute. Hein. C'est vraiment la banqueroute, hein. C'est vraiment la galère à pas savoir comment joindre les 2 bouts à la fin du mois. Hein. Et voire même dès le milieu de mois, pour eux, c'est déjà la fin du mois. Hein. C'est-à-dire que le compte, il est déjà dans le rouge. Ouais, on n'arrête pas de me montrer du rouge, des comptes dans le rouge, des sommes astronomiques. Hein. Ça peut aller moins 1500, moins 2000, moins 3000 euros. Donc, il y a vraiment, là, dans cette histoire, quelqu'un qui peut être très préoccupé financièrement. Et en l'occurrence, si vous, au niveau matériel, financier, professionnel, ça va, bon, voilà, que vous rentrez votre paye tous les mois et que vous n'avez pas de soucis d'argent, ben vous êtes naturellement plus disposé à ressentir davantage de choses parce qu'il y a plus de place dans votre tête. Quand on n'est pas préoccupé par des problèmes matériels et financiers, ben on est libre de pouvoir penser à l'amour. Il y a de la place pour l'amour.
Il y a de la place pour l'amour. Et il y a vraiment une différence de tempérament en plus. Hein. Vraiment, il y en a un qui n'hésite pas à dire les choses. Et je ressens là dans cette histoire, dans cette jeune histoire, il y en a un qui est prêt émotionnellement et je dirais presque matériellement à pouvoir accueillir l'amour dans sa vie et l'autre qui a d'autres préoccupations, mais qui n'ont rien à voir avec vous. C'est quand même important de le savoir, qui n'ont rien à voir avec vous, ok. Donc voilà, bon, on va poursuivre. Ouais, il va y avoir une révélation. Il va y avoir peut-être des mains tendues, peut-être que cette personne va être aidée et bénéficier de l'aide de l'univers pour que ça aille mieux au niveau financier, justement. Et donc, pouvoir être plus à même de s'investir émotionnellement auprès de vous, ou c'est vous-même, hein, vous êtes peut-être, voilà, vous qui me regardez, en galère de thunes, bon, il va y avoir une main tendue de la part de l'univers, vous avez peut-être fait vos demandes à l'univers, vous attendez de recevoir, l'univers vous aime, va vous envoyer ça, va vous envoyer peut-être la bonne idée, parce que là, alors au niveau professionnel, alors j'en fais jamais hein, du professionnel sur message de l'anneau, parce que vous voulez tous du sentimental, j'ai tenté de faire du général sur l'œil qui voit tout, j'en ai même fait un sondage, et tous les petits lapins, ils m'ont répondu, non, on veut du sentimental, pas de général, pas de professionnel, pas de matériel, on veut du sentimental. La voix de la majorité l'a emporté. Voilà. Ah bah moi, chez moi, c'est pas le 49.3. Hein. On passe pas les lois en force. Hein. Non, non. Quand je fais un sondage, je me range à l'avis de la majorité. J'avais fait mon vote pour le général, mais les petits lapins, ils ont pas suivi. Moi, j'ai voté. Oh si, allez, on veut un petit peu de général. Ils ont pas voulu. C'était une fois par mois. Ils ont pas voulu. Bon, c'est sur ma seconde chaîne. C'est sur le qui voit tout. Je vous raconte ça parce que ça me fait marrer. Et là, bon, ils rajoutent un petit peu de matériel et de financier et de professionnel là-dedans. Les guides, hein, bah là, message de l'anneau, c'est eux qui décident, hein, les guides. Hein, c'est eux qui transmettre les messages. Là, il y a eu des demandes de fait à l'univers. Il peut y avoir des révélations pour pouvoir ouvrir le champ des possibles. C'est comme en amour, c'est pareil. Quand on a besoin de thunes, mais clairement, hein, quand on a envie de recevoir de l'argent, alors déjà, il peut y avoir des blocages qui remontent à d'autres vies antérieures. Donc, n'hésitez pas à faire vos demandes, à voir l'argent comme une énergie, mais comme une autre, qui circule, qui s'en va, qui repart. Voilà, c'est une énergie comme une autre, l'argent, d'accord? Les guides, l'univers savent très bien qu'on vit sur un plan terrestre, sur un plan matériel et qu'on a des factures à payer. Et ce n'est pas un drame et ce n'est pas mal vu de la part de l'univers qui est dans l'abondance d'apporter des sources financières pour qu'on soit heureux et équilibré et qu'on n'ait pas ce souci-là à se soucier, justement. D'accord? Faut pas hésiter. Ils font, voilà. Les demandes, c'est pas seulement au niveau sentimental. Ça peut être aussi au niveau professionnel et financier et matériel. Quand on fait ce type de demande, c'est le même principe que l'amour. On ouvre le champ des possibles à l'univers. C'est-à-dire qu'on ne se focalise pas sur une manière en particulier de recevoir de l'argent. Je m'explique. Si je pouvais avoir les numéros du loto, je me ferais pas chier être sur mes deux chaînes, message de l'anneau, l'œil qui voit tout et les consultations privées. J'aurais été chercher les numéros du loto, d'accord? C'est-à-dire que à partir du moment où je demande de l'abondance à l'univers, après, j'ouvre le champ des possibles. L'univers va m'envoyer des personnes qui ont besoin de moi, donc des clients, va m'envoyer des nouveaux abonnés, parce que c'est important que vous receviez les messages. Ça va se passer comme ça. Mais on ouvre le champ des possibles à l'univers. Voilà, on s'imagine pas une manière dont ça doit tomber. C'est valable pour l'amour, c'est valable pour le financier, c'est valable pour toutes les demandes de tous les domaines de notre vie. Ok, donc ils élargissent un petit peu le truc. Là, cette personne va recevoir de l'aide, elle a transmis, et avec le cœur, dans une énergie de cœur, de l'abondance à l'univers. Elle demande à l'univers l'abondance, mais voilà, hein, et elle va recevoir des solutions. On invite cette personne à ouvrir, enfin ces personnes, parce qu'à mon avis, il n'y en a pas qu'une, à ouvrir le champ des possibles. C'est-à-dire ne pas se focaliser sur une seule et unique idée, je veux que ça se passe comme ça. Sinon, on est dans le contrôle, c'est comme l'amour, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. L'univers est surprenant, hein. L'univers est particulièrement surprenant. J'en parle en connaissance de cause. Moi, la période de 5 de denier, là, de banqueroute, là, moi, je l'ai vécu hein, dans le passé. Hein, je sais ce que c'est. Hein. Être dans la merde financièrement, je sais ce que c'est, je sais de quoi je parle. Et c'est l'univers. Voilà, j'ai fait mes demandes, j'ai fait mon travail, j'ai compris que c'était une énergie comme une autre. Je n'ai pas hésité à être dans l'abondance, à leur demander l'abondance, à le voir comme une énergie comme une autre. Et ça m'a été transmis.
Mais ça m'a été transmis de manière particulière et petit à petit. Hein. J'ai pas gagné la grosse fortune d'entrée de jeu. Hein. J'ai toujours pas. Hein. J'en suis toujours pas à gagner la grosse fortune là tout de suite. Hein. J'ai pas encore un contrat à 30 000 balles. Hein, ou qui pourrait me payer une maison. Hein. Ça, j'ai pas encore. Hein, d'accord? Mais mine de rien, petit à petit, voilà. Eh bien, l'univers trouve des solutions pour vous apporter l'abondance. Là, cette personne, vraiment, la raison pour laquelle elle ne peut pas autant s'investir que vous émotionnellement, moi, je ressens que là, d'un côté ou de l'autre, il y a un problème d'argent, il y a un problème matériel. Elle est vraiment préoccupée. C'est pas qu'elle vous aime pas, cette personne, mais c'est qu'elle est préoccupée par autre chose, d'accord, dans cette jeune histoire. Mais et de l'autre côté, il y en a un, l'autre est plus disposé, plus peut-être mature émotionnellement, plus guéri aussi des blessures émotionnelles et donc est plus expansif dans sa manière de d'exprimer ses sentiments, ok. On a le page de Pentacle, bah ouais, tout doucement mais sûrement. On retrouve les messages de coupe, hein. On retrouve les messages de coupe et là, il y a vraiment une idée de vraiment de il y a des mannes financières qui vont arriver pour cette personne et qui vont équilibrer du coup votre relation. Hein, vraiment, hein, ça, voilà. Mais il y a cette personne, elle est préoccupée financièrement hein, et matériellement. On a le 3 de coupe. Alors cette personne, elle peut être dans une espèce d'amitié amoureuse avec vous. Elle est pas. Alors à la question, est-ce qu'elle est fall in love de vous? La réponse, elle est non. Ça peut passer d'abord par différentes étapes. On est dans une espèce d'amitié amoureuse, on est dans une espèce d'amimour, on est dans une espèce de, très honnêtement, l'histoire, les jeunes, mais on est un peu dans, non pas dans Friends, hein, mais Sex Friends. Hein, voilà, on est vraiment là-dedans. Hein, c'est-à-dire, il n'y a pas vraiment d'engagement de cette personne, mais on peut se voir pour du bon temps, mais je suis préoccupée par autre chose. Voilà, bon, ça peut être de cet ordre-là. On a le chevalier de bâton. Chevalier de bâton, il est plus fougueux. Hein. Il y a des choses qui vont arriver quand même assez rapidement. Moi, j'ai l'impression que dans les jours à venir, et si vous reconnaissez, si vous vous reconnaissez là-dedans, ou bien si vous reconnaissez la personne de votre cœur, là, on a clairement la personne de votre cœur qui va venir se toquer à votre porte hein, pour passer un bon moment avec vous. Hein. Ça, c'est une évidence. Hein. On est quand même dans le TDJ et donc on est dans les jours à venir. Hein, d'accord? Donc, on peut avoir quelqu'un qui se déplace jusqu'à vous pour passer un agréable moment où vous allez retrouver cette personne dans les jours à venir. Également, là, on est mercredi. Les jours à venir, ça peut être le week-end lors de festivités entre amis. Hein, ok? On peut être un petit peu là-dedans. Oh, le 9 de Pentacle, merveilleux. Bon. Il y a des alors, pourquoi cette personne, elle va avoir envie de partager les bonnes nouvelles avec vous. Vraiment. Elle va avoir envie de partager les bonnes nouvelles. Moi, pour moi, il peut y avoir, alors peut-être que cette personne, elle est en attente de signature de contrat de travail, hein, par exemple, hein, ça peut être ça. Et elle va avoir envie de partager avec vous et vous allez être, mais franchement, cette personne, elle va recevoir une bonne nouvelle et vous allez être la première personne avec laquelle elle va avoir envie de partager cette bonne nouvelle. C'est chouette, hein? C'est-à-dire que la première personne à qui elle va penser, c'est vous. Et de partager cette bonne nouvelle, c'est avec vous qu'elle a envie de partager cette bonne nouvelle. D'accord? Donc là, il y a quelque chose qui se débloque au niveau financier. Cette personne, en effet, pour l'instant, elle n'est pas folle amoureuse de vous, mais j'ai l'impression que ça ne fait pas très longtemps que vous vous connaissez. Hein. Franchement, voilà, hein, vraiment quelques mois tout au plus. Vous étiez dans une espèce de relation sans véritable engagement, de l'amimour, sex friend, voilà, ce genre de choses. On ne se prend pas la tête, on ne s'engage pas. Mais pourquoi? Parce que cette personne, elle était vraiment préoccupée par autre chose. Et là, il y a des bonnes nouvelles qui lui arrivent. Et la première personne avec qui elle va avoir envie de partager ces bonnes nouvelles est un côté fougueux. Hein. Chevalier de bâton, il se déplace pas pour rien. Ah bah, c'est comme la reine de bâton. Hein. La reine de bâton, je le disais toujours, moi je me déplace jamais pour rien. Je le disais encore cet été, je me déplace jamais pour rien. Jamais. Donc quand je vais à un endroit, je sais ce que j'ai à faire. Je me déplace jamais pour rien. Si je sens que voilà, je me déplace pour rien, je me déplace pas. Parce que dès que je mets un pied dehors, de toute façon, j'ai du boulot. Donc il faut que ça en vaille la peine. Faut que ça en vaille la peine. Je me préserve aussi, hein, parce que j'attire comme un aimant, moi. Hein, et j'attire tout comme un aimant. Donc, du coup, voilà, je me préserve aussi. Et je me déplace jamais pour rien. Et là, voilà, la famille des bâtons, que je connais très très bien, là, on a un chevalier de bâton qui va pas avoir envie de se déplacer pour vous voir pour rien. Clairement. Hein, d'accord? Qui a envie de partager avec vous cette bonne nouvelle. Mais plus il y a affinité, hein. Là il y a du câlin 3 étoiles, hein. Il arrive un moment, il va se passer des trucs sous la couette. Hein. Bon, ça tombe bien, les nuits vont commencer à être fraîches. Bon, bah super.
Super, super, super. Mais en tout cas, il y a une vraie bonne nouvelle là pour cette personne. Bon, bah tant mieux. On a le 7 de coupe. Bon, alors après ce beau moment, cette personne, elle peut encore vous laisser quand même dans une espèce d'illusion. Vous n'allez pas trop savoir si ça va se concrétiser entre vous, si ça va rester comme ça. Si, voilà, bon, elle va vous laisser un peu dans le flou artistique. Hein. Oui, c'est un bon moment, certes, mais est-ce que après ça va se concrétiser? Alors, il est possible qu'après ce beau moment, il y ait une connexion d'âme quand même qui se forge et vous pouvez avoir des rêves partagés, ce qu'on appelle des rêves partagés. C'est-à-dire que cette personne, après ce bon moment avec vous, va rêver de vous et vous allez rêver de cette personne et vous allez, voilà, vous allez vous peut-être revivre ce moment enflammé entre vous la nuit. C'est possible, c'est possible. Mais ce que je ressens également, et vous connaissez Message de l'Anneau, je dis toujours ce que je vois et ce que je ressens, quels que soient les messages. Il y a une notion quand même, cette personne, elle va être occupée d'un point de vue professionnel et matériel et donc elle vous laissera dans le doute en tout cas de ce qui peut aboutir et se passer entre vous. C'est trop tôt là, mais cette personne elle a d'autres choses à régler là pour l'instant. Voilà. Ouais, non mais ça va. On a l'As de Pentacle. Alors ça va pas durer longtemps. Cette période de flou, une fois que cette personne elle va être un peu plus stabilisée, mais il y a beaucoup d'énergie de denier, hein. Beaucoup les coupes, on a les coupes, il nous manque que les épées là, on a les couples, oui aussi, couple 1, 2, 3, mais dis donc, je vais réussir à la sortir là, coupe, énergie de coupe, denier et bâton, d'accord, donc les énergies d'eau, de terre et de feu. L'As de denier là, c'est vraiment, ça va reprendre un nouveau départ, un beau départ, vraiment. Cette personne, elle va se stabiliser au niveau professionnel, au niveau matériel et au niveau financier. Hein, d'accord? Et une fois qu'elle sera stabilisée, on va revoir la dernière carte. On a le 7 de Pentacle, ça va être la récolte. Ça va être la récolte à tous les niveaux. Donc, à mon avis, dans les jours à venir, vous devriez avoir la visite de cette personne. Pour l'instant, cette personne, elle vous met dans le flou artistique, mais elle a d'autres choses à gérer. Peut-être que vous êtes prêt émotionnellement à vous engager émotionnellement avec quelqu'un parce que vous êtes déjà stable dans votre vie professionnelle et matérielle, ce qui n'est pas le cas de cette personne. Je vous rappelle, et ça j'en avais déjà parlé, rappelez-vous la pyramide des besoins. La pyramide des besoins, boire, manger. Alors déjà le premier truc c'est boire, manger, avoir un toit sur la tête. On est dans un monde moderne, d'accord? Payer ses factures, payer le loyer, payer ses factures, ok? Donc pour ça, bah, il faut du travail. Il faut du travail. Que ce soit en indépendant ou que ce soit en termes de salarié. Mais il faut du travail. Il faut un salaire qui tombe. Il faut payer les factures. Ok. Et ensuite, on passe aux loisirs. Voilà, les petits loisirs, les petits plaisirs. Voilà, ce genre de choses. Ensuite vient l'amour, la spiritualité, etc. etc. C'est la pyramide des besoins. Là, cette personne, dans cette pyramide des besoins, ses factures, elle ne les paye pas. Elle ne peut pas penser à l'amour. C'est pas possible. Elle ne peut pas, elle n'est pas prête émotionnellement, elle n'est pas prête dans sa vie à pouvoir penser à l'amour, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que la pyramide des besoins n'en est pas à cette étape-là. Ok, donc les guides vous expliquent un petit peu tout ça. Il y a un beau départ. Ok, on vous demande un peu de patience. Si vraiment, bon, moi je connais la reine de bâton, hein, je vous le dis, hein, je connais très très bien. Si vraiment vous, c'est ouais, non mais moi je suis prête. Donc je ne vais pas l'attendre pendant 2 ans que ça se règle. Vous avez le droit de prendre la décision de vous éloigner. Vous n'êtes pas totalement engagé. Là, dans cette histoire-là, c'est une jeune histoire d'amour. Vous n'êtes pas totalement engagé, vous vous êtes pas fait de promesses. Et vous n'êtes pas... Là, vraiment, ce soir, on n'est pas dans... On est ensemble et on le crie à la terre entière. Non, on est dans... on se voit juste pour le plaisir, mais sans engagement. Sans engagement. On a quelqu'un qui tient à conserver sa liberté. Pourquoi? Parce que cette personne a autre chose à régler. Mais en tout cas, dans la suite, on est en train de vous dire que, mine de rien, ça peut valoir le coup quand même de patienter un petit peu parce qu'il peut y avoir une belle récolte. Voilà. Mais en tout cas, cette personne-là, avec toutes les énergies de denier, elle part de la banqueroute. Elle va d'abord se stabiliser professionnellement et matériellement. Mais pour l'instant, on va être très honnête, elle n'est pas folle amoureuse de vous. Elle a d'autres préoccupations. Hein. Elle est dans l'amimour. Elle est dans la sex friend avec vous. Ok.
Alors après, bah, vous avez le libre arbitre. Hein. Voilà, hein. Vous avez le libre arbitre et si ça vous convient et si vous êtes prêt à patienter, bah, faites-le. Et puis bah, si vous n'êtes pas prêt, est-ce que vous êtes prêt à vivre le grand truc, et bah, faut s'en aller. Il faut s'en aller, voilà, c'est tout. C'est la faute à personne. C'est la faute à personne, il n'y a pas de problème. Voilà, vous inquiétez pas. Allez, chers amis, bien écoutez, moi je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et on se retrouve maintenant, on est quel jour là? Mercredi soir, oui, c'est ça. Vendredi matin pour votre tirage sentimental. Je vous remercie, je l'ai dit ou pas, je m'en rappelle plus. Ça fait une demi-heure que je parle, je sais plus. Je vais le répéter, c'est pas grave, ou je vais le dire. Je vous remercie en tout cas pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau ou sur ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout. Merci infiniment à tous. Excellente soirée à tous. Prenez soin de vous, priorisez-vous. Faites vos choix, vous avez le libre arbitre, vous êtes les souverains de votre vie, ne l'oubliez jamais. Vous méritez le meilleur, ne l'oubliez jamais, que ce soit d'un point de vue matériel ou émotionnel. Je vous embrasse tous très fort et à vendredi matin. Ciao, ciao.